permettrez d'abord de regretter et de présenter mes condoléances. Parce que vous avez entendu, il y a 3 jours ou 4 jours, il y a encore un énième naufrage qui s'est passé ici au large de nos côtes et qui aurait coûté, en attendant de voir les chiffres exacts, la vie à beaucoup de jeunes. C'est dommage, c'est déplorable et je lance encore un appel à cette jeunesse. Votre solution ne se trouve pas dans les pirogues. Les pays que certains jeunes veulent aller rejoindre, je peux vous assurer qu'ils sont eux-mêmes soit en crise, soit en début de crise. L'avenir du monde se trouve en Afrique. Et vous devez en être conscients, vous les jeunes. Le seul continent qui a encore une marge de progression et de croissance importante, le seul continent qui devrait porter la croissance du monde dans les 50 prochaines années, ce continent c'est l'Afrique. Le débat qui se pose est très simple. Est-ce que cette croissance de l'Afrique se fera par les autres et sans les Africains, ou bien est-ce qu'elle se fera par les Africains principalement, et accessoirement ceux qui viendront investir auront le droit également de gagner? La réponse que nous avons apportée, nous, est très claire. Personne ne fera notre développement à notre place. Nous n'accepterons plus que nos ressources naturelles soient pillées pour nous laisser la pauvreté et le chômage qui va vous toucher particulièrement vous les jeunes. Votre avenir, celui que le président Bassirou Diomaye Faye vous promet. J'ai été ici il y a 4 ou 5 mois lors de la campagne. Vous m'aviez accueilli ici et je vous avais dit que nous allons le faire. Et je peux vous jurer que nous allons le faire. Mais nous ne le ferons pas sans vous. Un régime, s'il est isolé de son peuple, ne peut pas avoir de résultats. Les combats qu'il faut mener, nous allons les mener. Après 3 mois, nous avons fini de faire l'état des lieux. Et nous allons monter en puissance dans les prochaines semaines. Votre avenir, vous savez où il se trouve? Entre autres, il se trouve là, au large de Saint-Louis. Est-ce que nous allons laisser, comme ça a toujours été fait, que des gens exploitent notre gaz, le liquéfient ici, pour l'amener à l'extérieur, le regasifier et le consommer, et nous n'allons gagner qu'une infime partie de ce gaz? Notre réponse est non. Notre projet pour ce gaz, c'est de le faire venir sur le sol sénégalais, à travers un pipeline qui sera dimensionné comme il faut, qu'on le transforme ici en énergie, qu'on règle définitivement la question de l'énergie, parce que si vous réglez la question de l'énergie, vous réglez la question de la compétitivité, vous réglez la question de la compétitivité, vous réglez la question de l'industrialisation et donc la création de l'emploi pour vous les jeunes. Nous avons fini de faire l'état des lieux sur le secteur minier, le secteur pétro-gazier, les accords de pêche et beaucoup d'autres secteurs. Notre projet, comme vous l'a promis le président Bassirou Diomaye Faye, c'est un projet de souveraineté. Nous moomaat suñu bopp, am sañ-sañ suñu bopp, suñu alal ñu téye ko suñu bopp. Et ça, c'est un combat qu'il faudra mener. Parce que ceux qui étaient là avant nous ont signé des accords. Et des accords au détriment du Sénégal à 90%. Il va falloir revenir sur ça. C'est un combat politique avant tout, c'est un combat politique, mais ces combats nous ne les gagnerons que si nous avons tout le peuple sénégalais derrière nous. Est-ce que vous êtes derrière nous? Et donc vous, la jeunesse sénégalaise, nous ne sommes pas en train de parler de politique. Vous savez, il y a des gens qui sont largués depuis longtemps. La politique politicienne, faite de démagogie, de promesses irréalisables, de manipulation. Nous ne sommes pas dans ça. Autant qu'il le faudra, je pourrais venir ici. Je n'ai même pas besoin de garde du corps pour venir ici. Vous regardez les yeux dans les yeux pour vous parler, parce que je ne vous mentirai jamais. Et ce que je vous dis, ce n'est pas le président Bassirou Diomaye Faye qui va développer le Sénégal. Ce n'est pas le ministre. C'est tous ensemble. Et la matérialisation de cette journée entre dans ce cadre-là. C'est que nous voulons que vous compreniez. Au-delà de l'utilité d'assainir le cadre de vie. Parce qu'un cadre de vie